Voilà. Donc, bienvenue sur ce coaching. Donc, je disais, c'est un coaching Vital Biote Plus. On va travailler sur les bases. Alors, travailler, c'est pas un mot que j'aime parce que ça fait toujours penser à quelque chose de difficile. Mais en tout cas, on va explorer, on va se mettre en mouvement par rapport à ça. Je vous ai posé une question sur qu'est-ce qui gêne le plus les parents qui ont des enfants en bas âge. Et donc, je vous disais, c'est le fait de répéter sans cesse les choses. Parce qu'en fait, quand on répète, l'enfant a besoin de répétition. Et nous, on est des bébés nouvelle génération pour réapprendre tout, vu que tout ce qu'on a appris nous a rendus fatigués, en surpoids, en sous-poids, déprimés, malades, mal au ventre. Donc tous vos symptômes, en fait, sont des résultantes, vous êtes d'accord, des agissements, des comportements, des habitudes, des routines que vous avez mises en place dans votre vie depuis que vous êtes petit, petite. Et la problématique, c'est que pour changer une habitude, il va falloir comprendre pourquoi elle nous est bénéfique. Parfois, on a envie de faire quelque chose, mais il y a quelque chose en nous qui ne veut pas. Je vous prends l'exemple chez moi. Donc moi, ça fait maintenant 2 ans et demi que j'ai rencontré Christine et que ça a changé ma vie de manière totale. J'arrivais pas à faire le processus de drainage lymphatique. Très, très compliqué pour moi. J'y arrive là depuis une quinzaine de jours parce que on ne peut pas faire rentrer une pastèque dans un petit pois. Votre système nerveux, et je prends l'exemple des femmes hyperactives, hypersensibles, hyper exigeantes. Les hyper sont des personnes qui ont tendance à trop faire, à trop remplir, à se mettre une pression pas possible, à vouloir tout contrôler, à vouloir être parfaite à la maison, parfaite là, parfaite là. Et donc, en fait, quand vous rentrez dans une méthode, vous allez vous dire, putain, attends, il va falloir que j'intègre encore tout ça dans mon quotidien qui est déjà plein comme une baricot. Donc, en fait, c'est un travail comme un nettoyage de printemps, les nouvelles habitudes. C'est-à-dire, c'est de se dire, je vais faire un état des lieux de tout ce que je vais abandonner, de tout ce que je vais finalement reprocesser à l'intérieur de moi, et je vais décider en conscience de ce que je veux remettre à l'intérieur. Je vous prends un exemple, je suis complètement opposée à des discours intérieurs du genre je me lève à 5 heures du mat parce que je vais faire mes routines et je m'en fous et je tiens fort et on s'en... Voilà, je vais y aller. Quand vous fonctionnez comme ça, vous êtes sur le frein, vous êtes sur un système nerveux qui est au bout du rouleau, qui peut plus avancer et à un moment donné, de toute façon, il y aura un effondrement du système. Donc, la proposition de l'Hyponext, c'est en fait tout un nouveau champ de conscience qui va s'ouvrir à vous. Mais par contre, la manière dont vous allez les incorporer dans votre vie, il va falloir que ce soit douceur, coucou, donc douceur, vraiment quelque chose de très écologique pour vous. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot-là. Écologique, c'est quelque chose que vous feriez pour quelqu'un que vous aimez profondément. Donc, c'est-à-dire que jamais vous secouriez quelqu'un pour lui obliger de faire des choses et tout ça. Mais pour nous-mêmes, on a tendance parfois à être un peu comme ça. Donc, ce qu'on va faire, on va travailler avec le chat aujourd'hui. Euh, on va en fait balayer toutes les grandes logiques de la méthode Liponext parce que les bases je ne sais pas si vous connaissez le Bruce Lee qui dit, je préfère maîtriser un coup 10 000 fois plutôt que de faire 100 000 coups de travers et finalement de rien faire de bien. La base, c'est quelque chose qui paraît très simple et c'est parce que ça paraît très simple que personne ne le fait. Ouais, c'est bon ça, c'est nul, c'est pas intéressant. Parce que c'est tellement excitant, un nouveau truc bien compliqué là qu'on va mettre en place dans sa vie. Et vous allez voir que l'Hyponext, c'est pas des trucs de ouf, c'est pas des nouvelles choses qui vont, c'est juste, on va dire, des nouvelles habitudes, un nouveau, finalement, millefeuille qui va se mettre en place dans votre vie et qui va commencer à changer votre vie petit à petit. OK? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ouais, ouais, ouais. Génial. Allez, on est parti. Euh, donc, alors, je suis en même temps au niveau du chat que je vais ouvrir à côté. Anna, tu me dis si je loupe une info. Bien sûr. Mhm. Alors, impec. Alors, je vais vous donner une première information qui est super importante. Christine a accompagné plus de 4 700 personnes, d'accord?
Et toutes ces personnes-là ont eu quelque chose de très particulier, c'est qu'elles ont focalisé pendant très très longtemps sur deux choses. Est-ce que vous savez ce que c'est? Il y a deux points sur lesquels on focalise dans la méthode Liponext et qui vont amener énormément de résultats au démarrage. Donc mettez-moi dans le chat ça, si vous avez ça ou pas, dans votre esprit. Donc je me repère toujours à ma colonne vertébrale. Exact. Petit-déj, hydratation. C'est-à-dire que si parmi les personnes qui sont présentes aujourd'hui sur le coaching et les personnes qui nous regardent en replay, vous avez quelque chose au fond de vous qui vous fait dire, ouais, mais de toute façon, vu que je fais que ça, ben c'est nul, ça sert à rien et j'aurai pas de résultat. Si vous ressentez ça à l'intérieur de vous, c'est que vous avez un saboteur qui a pris le pouvoir et qui va vous obliger en fait inconsciemment. Pourquoi? Parce que vous allez répondre à la croyance que vous avez que de toute façon, vous n'y arriverez pas, ou que vous n'êtes pas assez, ou que vous êtes nul, ou que de toute façon pour vous, ça marche jamais. Et que... Donc, faites super gaffe aux saboteurs. Moi, ça me l'a fait beaucoup au début. Je me disais, attends, avec ce que je fais, je vais pas avoir des résultats. Et si. Donc, je vais partager l'écran. On va se plonger dans notre colonne vertébrale qui est la formation. Donc, comment je fais pour me plonger dans la formation? Parce que ça, c'est pareil, il faut bien maîtriser au niveau de la plateforme que ce soit clair pour tout le monde. Donc, j'arrive ici, hop, je vais me connecter donc sur la plateforme Liponect Circle. Je vais vous mettre à côté ici pour que je puisse vous voir. Donc, Zoom, ici, accueil, retourner, afficher, hop, et voilà, et je me mets ici. Donc, là, je vais me connecter, donc, comme par exemple, peu importe, c'est pas gênant. J'ai juste besoin d'accéder à... Tiens, comme Dorothée. Alors, hop, voilà. Donc là, je suis sur un compte Liponext VitalBiote Plus et je viens refermer mes onglets ici pour avoir de la visibilité. Ici, c'est ma commande de pilotage de ma plateforme. Donc, c'est les spaces qu'on retrouve sur le téléphone. Et donc, je vais aller en fait dans ma formation qui est ma colonne vertébrale. Donc, le bilan, je le fais tous les mois ou tous les trimestres parce que si vous ne suivez pas vos résultats, votre cerveau oubliera d'où vous partez et vous n'aurez pas de satisfaction du chemin que vous avez parcouru. Ça, c'est vraiment clair et net. Donc, dans votre agenda, je vous conseille de noter, allez, tous les mois, je me mets un petit temps où je vais refaire mon bilan ou tous les trimestres. Ici, j'arrive sur la colonne vertébrale donc, de ma formation. Et on va commencer ici par, euh, là, au lieu de partir sur la formation, on va partir sur la chronologie. Donc, je suis en train de dormir dans mon... Non, je remettrai après quand j'aurai besoin de vous partager. Donc, je suis en train de dormir. Lorsque vous êtes en optimisation cellulaire de ouf, que vous avez votre corps qui est en pleine puissance énergétique, vous vous réveillez sans réveil. Mettez-moi dans le chat qui c'est qui se réveille naturellement sans avoir besoin de réveil pour se mettre en mode on dans la vie. Ça, c'est un premier indicateur qui est super important. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, dans votre tête, vous allez créer un chemin en fait qui va être votre logique au niveau des habitudes Liponext. Quelle est la première chose que l'on fait quand on se réveille? Alors, vous pouvez me mettre dans le chat. Donc, on sait qu'on a la douche interne qui va arriver. Par contre, avant de se réveiller, il y a un temps de conscience. C'est-à-dire que quand on se réveille, on a le cerveau qui est en zone alpha. C'est une particularité du cerveau où il est en plein potentiel. Il y a pas de stress encore. Donc, la manière dont vous allez automatiquement générer vos pensées est super important. Je prends un exemple. Putain, fait chier, cette vie de merde avec ce corps de merde et puis je suis fatiguée, de toute façon, c'est pourri. Là, vous avez gagné votre journée, vous avez introduit en fait tout ce qu'il faut pour passer une journée de rêve. C'est une cata. Moi, je me suis reprogrammée. J'ai mis des mois et des mois et des mois à arriver à faire ça. Lorsque vous arrivez à la conscience de l'éveil, il y a vraiment un temps où vous allez envoyer dans vos cellules une intention qui est OK pour vous.
que vous allez passer une bonne journée, que vous êtes sur la bonne voie. Voyez, quelque chose qui soit positif pour vos cellules. Super important. Ça, c'est vraiment le pouvoir de l'intention au moment de l'éveil. Mm. Alors, je vous donne ma routine, mais c'est que la mienne que j'ai trouvée. Lorsque, donc, on va parler de la douche interne. La douche interne doit être prête sur votre table de nuit. Mettez-moi dans le chat comment on calcule la douche interne ou alors le calcul de votre douche interne. La douche interne, c'est quoi? C'est le fait de boire de l'eau filtrée, alors qu'il peut être tempérée ou tiède, sans se laver les dents pendant qu'on est dans le lit pour laver la bouche et faire descendre toutes les sécrétions qui vont nourrir le microbiote. Quand on fait la douche, au début, on a la bouche pâteuse quand on a de l'inflammation, donc on se dit, ah, c'est dégueulasse. Oui, c'est dégueulasse. Mais à force de faire votre douche interne, vous aurez vraiment la bouche nickel le matin. Vous allez voir, pas de mauvaise haleine, c'est vraiment impressionnant. Donc la douche interne, effectivement, c'est son poids fois 10 qui donne des millilitres. Je pèse 50 kilos, 500 ml. Je pèse 70 kilos, 700 ml. Cette douche interne, bien sûr que vous n'allez pas l'avaler d'un pet et que surtout que vous n'allez pas y arriver à la boire d'un coup. Moi, j'ai mis une année à arriver à boire mon hydratation. Donc là, on est sur la douche interne, c'est-à-dire glou, 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 je vais boire en conscience, je vais conscientiser l'eau qui passe dans mon oesophage, qui tombe dans l'estomac, qui va vivre le chemin en fait de nettoyage. Cette douche interne, c'est la clé pour l'activation de votre énergie. Donc, pour les personnes qui ne font pas encore la douche interne, vous devez organiser cette douche interne. Par exemple, chez moi, je fais bouillir l'eau la veille, je le mets dans un thermos et je le mets sur ma table de nuit. Et quand je me réveille, je verse dans mon pot en verre, je respire, je fais ma respiration et quand j'ai fini ma respiration, l'eau est à température. D'accord? Il y a des gens qui boivent. Donc, vous avez le cours. Et là, maintenant, je vais vous repartager l'écran sur la douche interne. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Je me retrouve sur le module 3 hydratation. Donc vous avez ici un cours qui dure 1 heure sur la physiologie des cellules de l'hydratation. Et ensuite, vous avez des petites capsules qui permettent de calculer vos besoins en eau sur la journée. Le poids fois 30. De boire, de boire une eau de qualité, une eau filtrée, dynamisée de préférence. De calculer votre douche interne, de conscientiser l'hydratation que vous devez mettre en route après les efforts, et ensuite un document de synthèse. Ça, je vous conseille vraiment de l'afficher sur votre frigo. Alors, attends, moi, j'ai des personnes en salle d'attente. C'est Hop, bon, j'ai fait rentrer. J'ai super, fait rentrer. Christiane. Coucou Christine. Salut Christine, on Pardon, t'entend il faut pas. couper, on m'entend moins bien. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc en fait, cette première partie qui est vraiment une base chez l'Hyponext, c'est l'hydratation d'une journée qui est constituée de votre douche interne, des besoins en eau sur la journée et des hydratations post-effort. Ce que je vous conseille, c'est de trouver des contenants qui viennent représenter la quantité à boire selon votre poids, votre activité physique et ce que vous êtes, et de les visualiser, de prendre une photo et de le coller à côté de cette image-là. Parce que lorsqu'on ne conscientise pas, ça va durer 3 jours l'histoire et après vous passerez à côté de quelque chose qui est non négociable pour votre corps. Et je suis bien placée pour en parler, c'est l'hydratation. Donc, il y a des gens qui vont mettre rapidement un petit mois, 1 mois et demi, ça va être cool. Moi, j'ai mis, je vous dis, presque un an à arriver à boire. Moi, je n'arrivais pas à boire, c'était un blocage dans mon cerveau. Et puis, j'ai trouvé des solutions. Donc, vous allez mettre en route votre créativité, des contenants, des logiques, des post-it. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous devez connaître par cœur vos calculs. Vous devez avoir mis en place le filtre sur votre robinet. Et ensuite, vous devez avoir la compréhension. Donc, l'hydratation sur une journée, c'est ma douche interne quand je me réveille. Ensuite, les besoins en eau sur la journée qui sont répartis à travers des verres d'eau. Et ensuite, on peut mettre aussi des tisanes chaudes à 15 minutes de décalage après les repas. D'accord? Et chaque fois que vous allez bouger, vous activer ou que vous allez déshydrater votre corps, les gens qui fument, les gens qui boivent du café, les gens qui font des trucs pas possibles pour se déshydrater inconsciemment, vous allez augmenter le volume d'hydratation pour amener le corps dans une disposition maximale pour euh, la lymphe, quand elle n'a pas d'eau, elle est visqueuse, elle est pourrie, elle vous met de la fatigue, elle n'arrive pas à évacuer les déchets.
Donc, la logique, vous voyez que là, il y a une logique de cours, c'est-à-dire que lorsque vous faites votre cours, c'est une chose, mais si vous ne répétez pas l'information et que vous n'en faites pas un point d'honneur dans votre vie, ben, l'hydratation, ça fera comme tout le reste, ça passera à la poubelle. Et vu que le cerveau en neurosciences adore les plaisirs immédiats, oh là là, comment je vais me prendre ce plaisir de dopamine là? Tout ce qui est casse-bonbon, le cerveau, il n'aime pas. Donc, il faut le détourner et il faut lui donner des bonnes raisons de nous accompagner à mettre en place ces nouveaux processus. Quand c'est ancré, c'est fini, vous n'aurez plus de soucis. C'est pour la vie. Donc, je reste bien en conscience sur ce processus. Donc, je continue ma journée. Je me suis réveillée en conscience, gloup, j'ai bu ma douche interne que j'ai préparée. Donc, si vous n'avez pas eu cette, on va dire, cette logique de préparation, je vous prends l'exemple de mon mari. À un moment donné, donc, au début, il ne voulait pas faire la douche interne. Et un jour, il a voulu faire la douche interne. Mais il n'a pas réussi à faire la douche interne. À chaque fois qu'il se réveillait, il tapait sur le lit et fait j'ai oublié de monter ma douche interne. Et ça a duré pendant 3 mois, l'histoire. J'ai dit, tu veux que je te coach? Tu veux que je t'aide? Donc maintenant, il a trouvé sa solution, il a sa douche interne sur la table de nuit et il passe à l'action sur sa douche interne. Voyez, comme c'est, si votre gamin, depuis qu'il est né, il vous voit boire votre douche interne et que quand il est petit, il a sa douche interne sur sa douche, sur sa table de nuit, il n'y aura jamais de sujet sur la douche interne dans la vie d'un enfant. Donc ça, c'est la douche interne. Ensuite, je peux me mettre en mouvement, je peux aller marcher, je peux faire un peu de pilates, je peux faire un peu de yoga, mais les gens qui n'ont pas le temps, bien sûr, c'est lunaire. Donc, vous pouvez faire 30 secondes d'activation, vous vous mettez sur demi-pointe et vous activez votre lymphe, et ensuite, on va passer au petit-déj. Le petit-déj, oui, mais moi, Pauline, tu sais, je déjeune pas. Moi, tu sais, Pauline, je fais le jeûne intermittent. Alors, il y a toujours une bonne excuse de ne pas déjeuner, d'accord? Parce que le matin, c'est speed, parce que généralement, on n'a pas le temps des fois dans sa tête. Combien on a de familles dans le microbiote? Combien? Donc, je vous rappelle le chemin, bouche, œsophage, estomac, intestin grêle, gros côlon, et le microbiote se trouve dans 70 centimètres de notre gros côlon, de notre gros intestin dans le côlon, et vous avez des familles qui vivent en vous. 12 familles. C'est comme Airbnb. Si vous les maltraitez, elles vont vous défoncer l'appartement. Qu'est-ce que je choisis de faire? Est-ce que je deviens actrice de ma vie et je me dis, allez, maintenant, le matin, je vais nourrir mes familles. Vous avez 4 familles à nourrir le matin à travers les petits déjeuners Liponext. Alors, je repartage l'écran. Comment ça se passe au niveau de ces petits déjeuners? Je ne sais pas le faire, c'est compliqué, je connais pas les ingrédients, mais qu'est-ce qu'elle me raconte là-dedans? Donc, comment vous allez faire? Et ça, c'est vraiment une action que vous allez prendre si ça n'a pas été fait, parce qu'on est dans un coaching de mise en action là. Ici, dans le module 2, tes petits déjeuners, Christine a conçu des petits déjeuners avec son expertise et son cerveau supersonique. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous dire, est-ce que j'ai mes oméga 3? Est-ce que c'est bien combiné? Est-ce que j'ai les bonnes protéines? Est-ce que? Donc, vous allez mettre votre cerveau au frigo. Vous allez imprimer l'intégralité des petits déjeuners que vous allez mettre dans votre classeur Liponext. Et ensuite, vous allez faire une tâche resserrée. Je vous imagine. Alors moi, je vais tester 8 petits déjeuners demain matin. Non, ça ne fonctionne pas. Le mec, votre cerveau, il vous dit, mais ça ne fonctionne pas comme ça, c'est trop compliqué, il y a trop d'infos. Donc, vous imprimez et vous allez vous dire, celui-là, je vais le tester à fond. Donc, on y va. J'ouvre. Je sais que je vais retrouver à l'intérieur donc toutes les informations. Donc, je vais prendre un temps de lecture parce que je sais que la lecture, parfois, c'est pénible, mais ça fait partie de l'intégration. Donc, je sais que je vais devoir aller faire des courses. OK. Les courses, je ne connais pas. J'ai jamais acheté. Alors, celui-là, il m'inquiète. Franchement, il me met en situation d'inconfort. Non, je ne vais pas faire ce petit déj. Franchement, je vais aller en chercher un autre. Si vous sentez que ça dépasse votre capacité, vous changez de document. Le premier, il est facile parce que vous allez acheter un pain bio, vous allez le trancher, vous allez enlever la croûte et vous allez faire ce que vous avez à faire. L'objectif, c'est que vous allez rentrer dans une nouvelle action. Donc, vous prenez un document, vous imprimez l'intégralité des petits déj et vous focalisez sur une semaine sur un petit déjeuner type. Et vous le mettez en route.
vous allez acheter des choses dans votre placard. Vous allez commencer à comprendre ce qu'il faut faire. Et puis un matin, vous allez ouvrir, par exemple, celui-là, pain vapeur. Ah ben mince, il faut que je fabrique mon pain vapeur. Ah mais je n'avais pas prévu ça. Est-ce que j'ai envie? Non, mais je ne le fais pas. Donc je trouve une alternative. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on vous a monté les petits-déj, le pain vivant est une bonne combinaison avec les protéines animales. Si vous allez me chercher un pain dans un autre petit déjeuner pour le mettre avec vos sardines, vous risquez de faire une erreur de combinaison. Toutes les informations qu'il y a dans le petit déjeuner ici sont des informations de combinaison. D'accord? Pourquoi? Parce que en fonction de la cuisson, en fonction si c'est des graminées, si c'est des cuissons crues, donc ça c'est des choses qui viennent avec le temps au niveau de la compréhension, vous n'aurez pas les mêmes logiques. OK? Donc, je me suis levée avec intention, j'ai bu ma douche interne, j'ai réveillé mon corps, j'ai fait ce que j'avais à faire et je petit déjeune. Est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat? On va faire une espèce de brainstorming, toutes les règles que vous connaissez du petit-déj. On va se les mettre dans le chat et on va faire une synthèse. Alors, j'ouvre le chat pour bien vous voir en grand. Qu'est-ce que vous savez du petit-déj si vous n'avez pas votre petit déjeuner type sous la main? Alors, les anciens vont avoir beaucoup plus de feedback parce que ça va être beaucoup plus facile pour eux. Qu'est-ce que je sais du petit déjeuner? Donc, la première question. Alors, oméga 3, lipides, protéines, crudités. Ouais, super. Quelle est euh, de la salade pour les fibres? Est-ce que vous connaissez les fibres dures dans la boussole? Mettez-moi un pouce les gens qui ont capté les fibres dures dans la boussole sur l'écran. Yes, Karine, elle a capté les fibres dures. Alors, je vous montre où est-ce que je trouve cette boussole. Parce que là, on vient de travailler là, en fait. Alors, vous savez que lorsque je suis dans ma colonne vertébrale, j'ai mon classeur Liponext avec une boussole ici. Quand vous ouvrez votre document, vous retrouvez une boussole de 63 pages ici et une petite boussole de 16 pages. Alors moi, je vais aller la chercher dans mes documents parce que sinon, c'est trop compliqué. C'est trop lourd, je veux dire, c'est trop lourd en ouverture. D'accord? Donc, je vais ici chercher dans Circle la boîte à outils, la boussole. Et je vais me poser la question de la monotonie. C'est-à-dire que lorsque, ouais, non, mais c'est bon, ça m'a saoulé de manger de la salade tous les matins, franchement, c'est bon, moi j'ai besoin de variété dans ma vie, d'accord? Donc, je vais utiliser la boussole et je vais me poser la question, ah, la salade, c'est pas que la laitue, en fait. Dans mon esprit réduit, dans mon esprit où, dans mon éducation, j'ai bouffé de la laitue avec mes parents toute ma vie, et en plus, ils n'étaient pas sympas, alors j'aime pas la laitue, j'ai associé la laitue à mes parents, donc je vais venir chercher une ressource dans la boussole. Vous voyez que si vous changez de salade tous les matins, même en mangeant le même pain, la même prot, les mêmes huiles, les mêmes oméga 3, vous ne mangez pas le même petit-déj. Mais la salade, c'est une fibre dure. Donc, c'est-à-dire qu'au-delà de la salade dans votre petit-déj, vous allez pouvoir connecter d'autres aliments que vous avez peut-être jamais. Vous savez pourquoi on les appelle les fibres dures? Ça, c'est Christine qui me l'avait raconté. J'avais trouvé ça génial. Elle m'a dit, c'est comme une mini brosse à dents toute douce, même si elles sont dures, qui viennent te nettoyer les petites villosités pour déboucher tout le gluten que tu as mangé pendant près de 20 ans dans ta vie. Ah ouais, je dis ça me plaît, Christine. Donc, la fibre dure va être préconisée le matin. Si vous avez des SIBO, des gaz, les fibres dures, elles vont vous activer, vous faire péter, vous faire une détox pas possible. Donc, vous allez les mixer, vous allez mastiquer d'une manière totale. Alors ça, on va vous poster tout à l'heure ça avec Christine, parce que ça, je vois bien que c'est je fais un petit crochet là, mais c'est super important. Je reviens dans ma colonne vertébrale. Ici, on vous a préparé, vous savez qu'on a des actions à mettre en place qui sont très simples, mais qui ne sont pas faciles à mettre en place. Donc attendez, je vais sortir ici. Au niveau de la mastication. La mastication est un réflexe inconscient. Lorsque vous ne mastiquez pas, vous sabotez tout ce que vous avez mis en place dans la méthode Liponext.
Donc ici, vous avez une nouvelle action gagnante qu'on va poster tout à l'heure après le coaching. Donc les actions gagnantes, mastiquer, 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 mastiquer et encore mastiquer. Ça, c'est pareil. Oui, je sais qu'il faut mastiquer. La mastication est une clé de digestion, d'assimilation et de récupération énergétique pour votre corps. Mais ça demande de la conscience, ça demande de la répétition encore et encore et encore. OK? Donc, je vais bien mastiquer mes fibres dures, OK? Pour que je puisse bien potentialiser mon petit-déj. Donc, je reviens avec vous ici. Donc, cette salade, ces fibres dures sont non négociables pour votre petit-déj parce qu'elles vont nourrir 4 familles de votre microbiote. OK? Donc, j'ai cette partie-là dans mon assiette au niveau du petit-déj. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez? Gras le matin, umami. Alors, umami, est-ce que tout le monde connaît ce mot? Mettez-moi un pouce, les gens qui savent ce que c'est umami. Oh mamie, mamie. C'est ça. Umami, c'est le plaisir absolu en bouche. Lorsque mon assiette n'est pas umami, c'est l'horreur. Je mange ma salade en grimaçant. Je suis malheureuse. Je me dis, franchement, elle est pourrie cette méthode. Franchement, c'est dégueulasse ce qu'elle nous fait manger. Donc, umami, c'est quoi? Est-ce que vous connaissez la roue de la micronutrition? Ça, c'est pareil, la roue de la micronutrition. Je vais la retrouver dans ma boussole, d'accord? Et moi, ça a été pour moi un élément qui a changé mon approche dans l'Hipponext. Donc, je suis quasiment au bout de la boussole et je sais que je vais utiliser des graines germées, des herbes aromatiques, des alliums, des épices et des légumes lactofermentés chaque jour dans mon alimentation. Et qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner des saveurs, ça va donner. Et quand vous avez une étoile, ça veut dire que c'est umami. Donc, umami, si vous avez lu la boussole, c'est ça, c'est-à-dire que vous avez la rencontre entre l'amer, l'acide, le salé et le sucré qui vont en fait donner dans la bouche une sensation extraordinaire. C'est quand vous avez des étoiles plein la bouche et plein les yeux. Hein? Ah, je pense que Pauline a un petit souci de connexion. Ah oui, je pense aussi, parce que là, elle a bugué. Ouais, elle est figée. Donc, ouais. Elle est partie dans les étoiles. Mais c'est bizarre parce qu'on voit toujours son écran. Ouais, c'est bizarre. Donc, moi, j'essaye de vous répondre entre deux dans le chat. Mm, mm. Et sinon, effectivement, les aliments umami, c'est tous ceux qui sont étoilés. Et umami, en fait, c'est une saveur qu'on connaît très peu en Occident, qui est plutôt, qui vient plutôt de... Ah bah oui, on a perdu Pauline. Elle va revenir, vous inquiétez pas. Ouais. Mm, Des fois, ils ont des coupures d'électricité à cause des éclairs, des orages. mm. Voilà, elle revient. Euh, Qu'est-ce que je disais? Oui, la saveur umami, c'est une saveur, c'est ce qu'on appelle la cinquième saveur. C'est celle qui vient reprendre l'ensemble des papilles gustatives et qui vous donne ce goût que vous allez retrouver par exemple dans le fromage, que vous allez retrouver dans... C'est-à-dire que ça vient faire de la douceur et en même temps cette note un peu salée, un peu relevée qui donne... vous savez, le goût d'une béchamel, le goût d'un gratin, le goût de la croûte du pain, c'est toutes ces saveurs-là. C'est une saveur que j'allais presque dire restaurateurs, mais pour moi, c'est pas des restaurateurs. Les industriels ont réussi à récupérer avec l'huile surchauffée, qu'on appelle la graisse trans. Vous savez que l'huile de palme, au départ, c'est une huile saine quand elle est enlevée quand on coupe le palmier pour récupérer cette huile rouge, mais vraiment un joli rouge, vous savez, là, le rouge des feuilles de noisetier ou d'hibiscus. Et quand elle est pas raffinée,
elle est plutôt liquide, cette huile-là. Sauf que pour la transporter d'Amazonie ou des endroits où on la récolte ou d'Afrique jusque sur nos continents, eh bien, il y a un super ingénieur qui a trouvé le moyen de la passer en l'hydrogénant dans des gros tuyaux, des grosses trombines à très forte vitesse. Ils passent contre une grille de plus en plus fine et donc ils mettent les électrons enfin, les molécules de lipides sur des électrons d'hydrogène. C'est pour ça qu'on appelle ça des graisses hydrogénées ou des graisses trans, et pour pouvoir faire des blocs de cette graisse de palme et en faire des containers super faciles à transporter. Et ces graisses trans, quand elles viennent au contact des farines, notamment du gluten, la protéine du blé, de nos blés raffinés, des farines raffinées, eh bien, ça crée ce goût umami qui fait que quand vous croquez dans un pain au chocolat, que vous croquez dans un millefeuille, que vous croquez dans un chips, vous avez cette envie de reviens-y. Voilà, ça c'est le goût umami créé chimiquement. Sauf que maintenant, à vous de venir faire des mélanges avec l'Hyponext pour retrouver ce goût umami dans les aliments nature. Christine, Est-ce qu'on a récupéré Pauline? Oui. est-ce que tu penses que l'enregistrement a été conservé du fait que je sois sortie de la salle? Ah oui, parce que tu as enregistré sur Sur le le cloud. cloud. Ouais. Ok, bon, ça va alors. Ouais, donc si on reprend Donc on notre n'a jeu. plus ton image de belles étoiles, parce que je disais que tu étais Ah partie oui, des étoiles. ouais. Alors, Et donc j'ai pris la relève sur l'explication. sur les umami, donc les étoiles, j'ai entendu Christine, effectivement, les industriels sont des génies du umami. Et lorsque on est un peu émotionnellement, on va dire, inconfortable et qu'on a besoin de réconfort, on va taper dans ça et c'est ça qui nous rend malade au quotidien. Donc, moi, je peux vous dire aujourd'hui, c'est un chemin, hein, la transformation. Ça prend pas 3 secondes. Mais lorsque vous avez résolu que c'est OK en vous, c'est fini. Vous êtes en autonomie pour la vie entière. Donc, vous vous êtes réveillé, vous avez bu votre douche interne, vous vous êtes mis en mouvement, petit-déj. Donc, on a parlé de la salade. On a parlé de ces documents-là à explorer, à exploiter qui sont vraiment des logiques pour vous aider à créer votre petit déjeuner. Euh, Quelle est la règle au niveau de l'hydratation pendant le petit déjeuner? Est-ce que ça, vous le savez? Qu'est-ce qu'on ne fait pas pendant qu'on déjeune? Mettez-nous dans le chat ça. Est-ce que c'est une notion qui est acquise là-dessus? Alors le chat, est-ce que le chat marche? Je vois pas vos Oui, messages. Ouais, donc boire. voilà. Il y a Bella qui dit boire, Donc, Nadia. donc ça, c'est une règle aussi, c'est-à-dire qu'on ne boit jamais pendant qu'on mange. Et quand on mastique mal, on décale de 15 minutes après le repas. Ça veut dire quoi bien mastiquer? Ça veut dire réduire en bouillie, rendre liquide le solide. Je connais quasiment personne qui mastique de manière optimale, sauf Christine. Mastiquer, c'est réduire en bouillie et de manière liquide. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de dents dans l'estomac. Enfin, moi, j'en ai pas vu pour l'instant. Ah, ça dépend. Peut-être que sur l'appel, il y a des gens qui mangent des cailloux. Donc, en fait, vous avez des enzymes qui ne sont que dans la bouche. Si l'enzyme, elle n'est pas mélangée à votre bol alimentaire dans la bouche, vous récupérerez jamais cette intégration au niveau de la nutrition. C'est fini. Vous avez loupé la bouche, vous avez loupé le train. Donc, je ne bois pas pendant mon petit-déj, je fais gaffe donc à ma salade, je vais faire ma sauce oméga 3. Vous avez vu là, j'ai vu quelqu'un qui avait mis, je crois que c'était Anne. Le petit-déj, on va privilégier les huiles oméga 3. L'huile de quoi? C'est quoi les huiles riches en oméga 3? Est-ce que vous le savez ça? Donc, quand je vous pose une question, je vous demande d'aller chercher la ressource. Si vous ne le savez pas, ça veut dire que c'est pas une notion acquise. C'est pas que vous savez pas c'est juste que c'est pas encore automatique en termes de connaissances. D'accord? Donc, vous avez envie de tester d'autres logiques. Donc, on va explorer des huiles. Moi, le chat, par contre, Anna, j'ai rien qui se met dans mon chat. Ah, mais parce que Ah, pour l'instant, Voilà, ça y personne est. n'a... Ouais, ah, ça y est, j'ai Bella. Cameline, oui, riche en oméga 3. L'huile de lin,
Moi, je fais l'incameline, par exemple, en mélange. Vous devez les conserver au frigo, vos huiles, parce qu'elles sont fragiles. Au frigo, les oméga 3. C'est pour ça que les personnes qui, par exemple, je sais pas moi, font cuire leurs graines de chia ou, ou font cuire leurs graines de lin, c'est pas. Alors, l'huile d'olive au frigo, Christine, il me semble pas que tu m'as Pas parlé de. besoin. Pas Non, besoin, ça va jusqu'à 120 degrés. donc, Bella, tu ne savais pas pour le frigo. Donc, vous allez imaginer votre cerveau où vous avez acheté une nouvelle bibliothèque neuve que vous avez fait sur mesure avec vraiment un ébéniste. Et cette nouvelle bibliothèque, ça va être l'occasion, à chaque fois que vous avez une nouvelle information en Liponext, de venir la ranger dedans. Donc là, par exemple, Bella, elle est venue prendre l'information que les oméga 3 sont fragiles et qu'on les met au frigo. Et donc, elle l'a rangé dans son. Donc au début, notre bibliothèque, elle est vide. Et puis, à force, je vous prends un exemple. Toutes les personnes qui se connectent 10 minutes sur Circle tous les jours et qui viennent lire les posts des uns et des autres, construisent leur bibliothèque au quotidien. Ce n'est pas que la colonne vertébrale, c'est tout un écosystème en fait qui vous apprend, qui vous nourrit, qui vous oriente, qui vous donne des logiques en fait pour vous aider. Ok, vous avez vu, j'ai vu souvent passer des assiettes sans, Christine, comment tu les appelles? Sans glucides complexes? Est-ce qu'on pourrait les Ah appeler? oui, c'est possible. Parfois, je vois passer des assiettes où il n'y a que de la salade, des graines germées, du truc, du machin, et il n'y a pas de glucides complexes. Si je reviens ici dans notre formation, au niveau de notre colonne vertébrale, que je vais devoir réouvrir, je me rends compte que, ben en fait, dans toutes les propositions que Christine a faites, donc là, je vous circule ici, je reviens dans le pilier 1 à ma gauche. Alors, où est-ce que je suis? Là, la formation, je me mets ici dans, hop, donc je me mets ici dans les tartines, le pain vivant, le pain SN, le pain vapeur. Vous êtes d'accord avec moi que le point commun entre tous les petits déjeuners qu'on vous propose, c'est le pain. Mais les pains qu'on vous propose, c'est des pains que vous ne connaissez pas. Le pain, le pain vapeur, le pain vivant et le pain SN sont vraiment le top 3 de ce qu'on utilise en fait sur le petit-déj. D'accord? Puis, dans le click and cook, vous savez que vous avez aussi d'autres propositions que Christine vous a mises. C'est-à-dire que vous pouvez aussi aller piocher des petits déj ici, d'accord? Euh, Où il y aura d'autres logiques, donc des petits déjeuners un peu plus cétogènes. Donc, vous avez les documents, mais vous avez aussi le click and cook avec les petits déj, où on reprend ça. Donc, j'ai ma salade, j'ai ma sauce oméga 3 par-dessus. Je sais que le poivre noir est assez inflammatoire, donc je vais remplacer par du poivre blanc. Je sais que mon vinaigre de cidre est un décapant de mon microbiote, donc je vais plutôt prendre du tamari. Je sais que le citron est un fruit. Tiens, je vais aller chercher ma boussole pour voir cette logique-là. Qu'est-ce qu'elle m'a raconté? Le citron, je ne peux pas en prendre le matin. Pourquoi? C'est bizarre, le citron, pourtant, moi, on m'a toujours dit que le citron, c'était super le matin. Donc, je repars chercher ma boussole ici et je vais regarder pourquoi je ne peux pas prendre mon citron le matin. Donc, vous voyez que réfléchir à la méthode Liponex, c'est avoir son classeur sous les yeux. Sinon, vous ne pouvez pas faire ce travail-là. Donc, je vais chercher mes fruits qui sont normalement donc en page 26. Vous avez les pages en bas, 14, 17. Donc, je voudrais prendre du citron au petit-déj. Ils sont où mes fruits? Mes fruits, mes fruits, mes fruits. Là. Citron. Quel est le point commun de cette slide? Alors, je vous donne juste un indicateur. Les fruits sont un bon aliment. En dessous, les trois boutons, ça veut dire matin, midi, collation, dîner. Donc, les fruits sont un bon aliment au bon moment et bien associé. Bien associé, ça veut dire que si mon fruit est un acide, je ne le mélange pas avec. Donc, moi, je suis pas. Moi, je suis au niveau maternel, hein. Si j'ai un acide, je ne le mélange pas avec un amidon cuit. Mm. Donc, à chaque fois que vous utilisez votre boussole,
Vous lisez le document comme ça. Le bon aliment au bon moment bien associé. Dans quelle famille appartient cette famille et avec quoi je ne le mélange pas. Et ça vous donne l'information. Donc, si je reviens sur mes fruits et que je reviens sur mon citron, qu'est-ce que vous voyez là? Qu'est-ce que vous comprenez de ce bouton? Le matin, c'est rouge. Et rouge, ouais. Parce que les fruits, c'est entre 13 heures. 13 et 19. Mm. Donc, je ne vais pas faire ma sauce avec le citron, c'est loupé pour cette fois-ci. Voyez comment vous allez calibrer votre logique des bons aliments au bon moment bien associés? Par contre, créer, je vais créer des sauces avec du lait de coco, je vais créer des sauces avec des huiles différentes, avec de la ciboulette, avec de l'échalote, avec du gingembre, avec du curcuma, avec des purées de cajou, avec des purées d'amandes, avec du miso. Comment je peux m'amuser pour me créer des goûts et des saveurs au quotidien dans mon petit-déj, ok? Donc, j'ai ma salade, j'ai ma sauce, pas de citron, je bois pas pendant mon petit-déj. J'ai mes petits déjeuners avec mon glucide complexe, mon gras. Vous savez que le beurre qu'on vous propose très souvent, ça répare votre microbiote parce que avec le butyrate. Donc, moi, je prends beaucoup de beurre, mais il faut qu'il soit cru et il faut qu'il soit bio pour qu'il soit vraiment optimum au niveau de vos intestins. Et donc, ce que je vous propose comme logique, c'est d'avoir trois chouchous. Trois petits-déj que vous connaissez par cœur, qui ne vous demandent plus d'efforts et qui sont, vous comprenez, c'est facile de faire vos courses. Moi, je commande mon pain Essen, ou je sais que j'ai mes ingrédients pour mon pain cru, ou je sais que je fais mon pain vapeur, et ça devient une routine dans mon cerveau super facile à appliquer. Donc, votre objectif, c'est de maîtriser trois petits déjeuners qui sont pas des petits déjeuners fades, c'est des petits déjeuners. Il vous tarde de vous lever le matin pour manger votre petit déj. Au bout de 21 jours, quand vous aurez arrêté d'agresser votre intestin, vous allez ressentir des pétillements microbiotiques. Je vous prends l'exemple de mon mari. Et tu sais quoi? Depuis quelques jours, je sais pas ce que j'ai, mais je ressens de la joie dans mon ventre. Alors moi, ça faisait presque un an que je l'avais vécu, ça. Mais vu qu'il voulait pas déjeuner, parce qu'il ne déjeunait pas, parce que... Donc, vous allez ressentir votre corps. Et aujourd'hui, moi, par exemple, si je déjeune pas, d'ailleurs, j'ai aucun plaisir à aller dans un hôtel s'il me donne pas ma nourriture Liponex, quoi. Je veux mon petit déj Liponex. C'est mon microbiote qui appelle. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que de la même manière que vos bactéries pathogènes appellent du sucre, appellent des aliments pro-inflammatoires et vous cassent la tête toute la journée, lorsque vous allez redonner de la puissance à vos bonnes bactéries, elles vont vous aider, elles vont vous soutenir, elles vont vous donner envie d'aller. Et vous allez dire, ah, c'est bizarre, j'ai envie de ma salade ce matin, qu'est-ce que j'ai? Et votre entourage vous prendra pour une dingo. Donc c'est normal. Donc vous voyez, il y a tout ce processus-là qui se passe quand on met en place une nouvelle chose. Et donc ça, c'est pour les petits déjeuners. Ensuite, quand j'ai fait mon petit déj, je prends. Donc, si je reviens ici sur ma logique de l'hydratation, parce que je reviens toujours sur le document pour capter ce que je vous raconte, je vous ai dit que on allait privilégier des infusions chaudes 15 minutes après le repas. Comment je le vois ça? Je le vois ici, donc c'est-à-dire que je reviens ici dans ma formation, je reviens ici dans mon document que j'ai sur mon bureau, enfin, sur mon frigo, pardon, mais vous pouvez aussi l'avoir sur le bureau. Et ici, dans le module hydratation, dans la synthèse de l'hydratation, vous allez comprendre que j'ai une tasse après mon petit-déj, une tasse après mon déj, une tasse après ma collation dîner et une tasse en soirée. Et ça fait partie des besoins en eau sur la journée. Donc, quand vous allez nous calculer vos besoins en eau sur la journée, vous allez retirer 250, 250, 250, donc presque 1 litre d'hydratation. Donc, il vous reste beaucoup moins à boire au niveau des verres dans la journée. OK? Mm. Ça, c'est super important parce que sinon, vous allez vous retrouver à vous dire, non, mais moi, j'ai trop à boire, j'y arrive pas. Donc, on vient faire la politique du je tronçonne, je découpe, la politique des petits pas. Votre infusion, elle va fixer l'hydratation de mémoire. Je crois que Christine m'avait expliqué ça, ça m'avait interpellée aussi. Donc,
pas très chaud pour pas vous brûler le gosier, parce que tout ce qui est chaud abîme aussi les cellules de votre système digestif. Donc n'allez pas nous boire des tisanes à 40 degrés là, qui vous brûlent tout le système digestif. À température, 40 degrés, ça brûle pas. Ah, quand même. Non, attends, tu prends des douches à 40 degrés parfois. Ouais, mais bon, moi, tu vois, je trouve, je plonge le doigt, il faut pas que ce soit chaud. Ouais. Tu vois, Mais c'est au-delà de 40 en général. Quand ouais. tu... En 40, ça me brûle, hein. J'aime Moi, pas. je dis toujours, tester pour, comme le lait d'un bébé. Ouais. Donc, en général, tu as raison, c'est 37. Sauf si vous voulez ébouillanter votre enfant. Là, vous montez la température. Ah, mais là, c'est vous, vous ébouillanterez. Donc, je me suis levée avec intention, j'ai bu ma douche interne, je me suis mise en mouvement, des mouvements qui me ressemblent. Moi, j'ai mis des mois à trouver mon truc. Ne faites pas un machin qui vous saoule. Trouvez votre plaisir, trouvez votre axe. Je petit-déj, je mastique, je bois pas pendant, je me régale et je viens donner l'information à mon corps que je le nourris. Donc, normalement, j'ai pas faim. Sincèrement, j'arrive à midi, 13 heures, là, je suis super bien. Et arrive le moment du déjeuner. Christine, elle a rien dit sur le déjeuner. Et comment on va faire? Et on va louper tout notre microbiote et ça va être le bordel. Un jour, Christine, elle m'a dit, j'ai dit, Christine, quand c'est qu'on va évoquer le déjeuner là? Elle m'a dit, on s'en fout du déjeuner, Pauline. Ah bon? J'ai dit, pourquoi? Parce que c'est le zénith de la digestion, c'est-à-dire c'est là où le feu digestif est le plus haut, d'accord? Vous allez juste respecter les règles suivantes. Qui l'eût cru? Qui c'est qui a regardé qui l'eût cru? Mettez-moi un pouce. Vous levez la main parce que moi, j'aime Ouais, bien. vous levez la main. Qui c'est qui a regardé qui l'eût cru? Christine, Ingrid, Alors, qui l'eût cru? Je vous il y en a repartage. Dominique, ouais. Je, Il y en a je, encore qui je, ont du retard, mais vous rattraperez, vous inquiétez pas. Alors, j'y vais, j'arrive dans qui l'eût cru. D'accord? Donc, je reviens en arrière dans ma formation. C'est laborieux, mais je fais exprès, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Donc, ici, je vais dans ma colonne vertébrale qui est la formation, et je vois que dans mes actions gagnantes, il y en a, c'est pas encore ouvert, hein, parce que ça s'ouvre au bout de 15 jours, et après, vous avez la formation qui s'ouvre. Je vois que j'ai un cours qui s'appelle Toujours commencer par du cru, et ça s'appelle Qui l'eût cru? Alors, qu'est-ce qu'elle Un veut? repas. Donc, Une porte ça, c'est un conseil à 10 000 $. Le douanier, pour les gens qui ont vu la conférence, qui l'eût cru, alors c'est complexe, enfin, c'est pas complexe, mais il faut regarder la formation pour avoir tous les détails de compréhension. La première règle à appliquer le midi, c'est de commencer par du cru. Et vu qu'on peut manger des fruits entre 13 h et 19 h, je vais mettre ma portion de fruits en démarrant. Moi, je ne mangeais jamais de fruits. J'ai dit à Christine, ça me fait chier les fruits. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Regardez, un petit bon bout de pastèque en attendant d'aller manger. Pourquoi? Parce que les fruits, ont des apports. Alors moi, je vous dis pas de manger des fruits toute la journée, c'est pas la politique. Vous allez finir fripé comme une pomme. Ça reste quand même un apport de fructose et c'est du sucre. Mais combien de portions de fruits, Christine, par jour? Sur la main, on va dire qu'une portion, c'est une main comme ça. Entre 3 et 5. Entre 3 et 5, je dis au moins 3, et puis 7 portions de fruits. De Donc, légumes. les fruits, je vais les consommer avant mon repas parce qu'après le repas, ils font la queue. Et quand ça fait la queue, ça fait des gaz. Donc, je mange mes fruits avant le repas. Je vais chercher des fruits de saison, de préférence biologiques. Parce que si j'incorpore des pesticides, je vais encore empoisonner mon microbiote et tout ça. Donc, puis bon, quand ils pulvérisent une pomme comme ça avec la sulfateuse, je peux vous dire que la pomme, elle en a pris plein la tronche. Elle n'est pas contente. Et Christine a travaillé sur des groupes d'études. Ça, c'est des choses en fait qu'elle m'a dites et qui m'ont marqué. Elle m'a dit, tu sais, on avait fait une étude sur les pommes un jour avec un groupe d'étudiants à la Ah oui, avec faculté. les étudiants à la fac de médecine de Grenoble. Et elle me dit, même le trognon, hein, tu le fous pas dans ton compost, ça va tuer les vers. Oh putain, d'accord. Donc, c'est rigolo et ça ne l'est pas. On est dans une société de tarés, on le sait, donc vous devez adapter vos logiques pour pas empoisonner de trop le corps. Donc, je commence par un fruit. La deuxième règle à savoir le midi, c'est quoi? Je ne mélange jamais et Quelle est la règle des combinaisons, la règle du CP, quoi, que tout le monde connaît, même si vous n'avez pas, la boussole en tête? Est-ce que vous la connaissez, cette règle?
Yes. Je ne mélange pas les protéines. Les protéines, viande, poisson, œuf, fromage, animal, avec les glucides, pommes de terre, riz, graminées, tout ce qui va donner en fait des glucides dans le corps. Si vous les mettez ensemble, ça fait une réaction et ça vous fait de l'inflammation. Donc, si vous voulez manger des protéines, alors je vous repartage la boussole, parce que là, vous avez une règle super importante aussi. Je repars dans ma boussole. Alors, moi, à midi, je voudrais me faire du poulet. Et je vois que la volaille est en rouge sur la collation de dîner. Ah mince, j'avais prévu de le manger ce soir. Donc, la protéine animale est préconisée de préférence le midi. Et si je mange une protéine animale, je ne le mélange pas avec des glucides. Donc, je vais le privilégier avec des crudités, des légumes, des choses comme ça. Donc, à midi, vous avez deux chemins possibles. Soit vous partez sur un repas protéine animale et vous ne mélangez pas avec des glucides. Soit vous partez sur un chemin végétal. Vous avez vu hier ce que je vous ai posté sur les protéines animales, végétales? À quel point il y a des protéines partout, mais on ne le sait pas. Moi, au début, je disais à Christine, mais attends, il n'y a rien dans ton assiette en termes de protéines. Je lui disais que c'était des toppings. Moi, je croyais que c'était des toppings, tout ça. Et quand j'ai commencé à comprendre, à regarder les valeurs macro et tout, aujourd'hui, je sais que je dois consommer. Allez, je suis devenue quand même sportive, hein. Je marche tous les jours. Le lundi, je fais le sport avec Christine. Je vais à la piscine. Je fais de la muscu. Donc aujourd'hui, je suis devenue quand même, alors que je ne pouvais même pas marcher 5 minutes par jour. Donc, moi, je fais mon poids fois 1,6. Je fais 112 grammes de protéines par jour. Divisé par 3, je sais que j'ai à peu près 30-35 grammes de protéines par repas. Et je le conscientise. Et je le comprends et je le mets en œuvre dans mes assiettes. OK? Donc, le midi, ce que vous devez retenir, c'est je commence par du cru. Je privilégie les protéines animales si j'en consomme. Et elles doivent être de bonne qualité. Si un poulet a vécu sur une feuille à 4 toute sa vie, sans lumière, stressé, au bout du rouleau, il vaut mieux pas le manger. Il va vous amener que des problèmes, celui-là. Si je consomme des protéines animales, il faut qu'elles aient été heureuses, libres, qu'elles aient couru, qu'elles aient des super muscles et qu'elles n'aient pas été empoisonnées, voyez, vaccinées et compagnie. Privilégiez la qualité plutôt que la quantité. Et puis le dernier conseil du midi, c'est de se régaler par un petit dessert aux petits oignons. Alors, j'y vais. Moi, je ne sais pas ce que je dois prendre comme dessert. Donc, c'est pas souci. Vous allez sur la plateforme, vous allez aller dans votre Click and Cook et vous allez vous dire quels sont les desserts du déjeuner que Christine a prévus ici. Et si vous avez mangé des protéines animales, vous allez regarder qu'il n'y ait pas bien sûr de glucides à l'intérieur. Donc, les fruits pépins. C'est quoi les fruits pépins déjà? Je vais chercher mes fruits. Ah, les fruits pépins sont des neutres. Je peux les manger après le repas quand ils sont cuits. Voilà une nouvelle information. Donc ça veut dire que globalement, j'ai compris mon repas du midi. Je sais que je dois manger, je dois prendre un dessert parce que c'est le début de la montée de l'insuline. Donc je dois donner à mon corps un peu de sucre, mais des bons sucres, des fruits pépins. Est-ce que c'est compliqué de faire une poire amandine, de faire cuire à la vapeur une pomme, une poire, un kaki? Non, même moi, j'y arrive. Si j'y arrive, tout le monde y arrive. Ça, c'est la règle chez l'Hipponex, parce que moi, j'arrivais à rien quand j'ai commencé. Donc, des trucs tout simples. Et donc, vous allez avoir ce petit plaisir et vous allez avoir un repas. Vous avez commencé par des fruits crus. Vous allez avoir votre repas donc partagé entre vos protes animales et vos protes végétales et votre dessert. Ça, c'est le midi. Christine, est-ce que tu vois d'autres règles qu'on pourrait mettre sur le midi? Je dirais que c'est le repas où les gens qui mangent dehors, qui sont au resto, qui mangent à la cantine, c'est le repas où vous allez cramer et c'est le repas le moins sensible, je dirais. Christine, tu es d'accord avec ça? Alors, si tu me laisses répondre, j'allais dire, faites-vous plaisir. Voilà, C'est ma règle, moi, quand je passe à table. Comment je vais me faire plaisir? et c'est ça. Et quand on a fini le repas du midi, vous savez que chez Liponext, Je vais répondre en direct avec Florence parce que je ouais, suis en train de leur répondre à toutes leurs questions là dans le chat, mais le sarrasin reste cru pour le pain vivant, oui.
Et je ne sais pas pourquoi ça me fait peur une farine crue. Les farines de céréales crues, si en plus la céréale n'a pas été réactivée, je te dirais moi aussi, aller manger de la farine crue. Enfin, je sais pas, tu me présentes un paquet de farine de n'importe quelle céréale, euh, j'ai pas envie de la manger comme ça à la petite cuillère. Maintenant, le sarrasin, quand tu le fais tremper, germer, enfin peu importe, puis que tu le réduis en poudre, eh ben ça va te faire une farine crue mais activée. Regarde, si tu... Est-ce que tu as déjà fait de la pâtisserie avec de la poudre d'amande, avec de la poudre de coco, avec de la poudre de noisette? Ça s'appelle des farines. En fait, le nom farine, Ouais, c'est, ça veut pas forcément dire céréales. Le mot farine, c'est une mouture. ouais, C'est-à-dire que vous mixez l'ingrédient primaire. Par exemple, dans mes diverses expériences de la vie, il y a une année, on m'avait dit que le gland, qui est mangé par les cochons, d'habitude, les sangliers, parce que j'avais beaucoup de chênes dans l'entourage où on habitait quand on était sur Arèche-Beaufort, eh bien, le gland peut se réduire en farine et on peut en faire du pain. C'est comestible. Sauf que moi, je mange pas cuit. Et aller ébouillanter des êtres vivants, ça me paraissait complètement fou. Donc j'ai pris mes glands, je les ai fait sécher et je les ai fait réactiver, réduits en poudre, et j'en ai fait des farines pour mon pain cru du matin. Alors, c'est pas fameux, c'est un peu amer, mais c'est aussi riche en nutriments que, par exemple, quand on prend des châtaignes, on les mixe crus et qu'on en fait de la farine et qu'on en fait du gâteau. Vous voyez? ouais. C'est une grande prise de conscience, ça, au niveau des logiques. Christine, par exemple, je lui disais, j'ai fait un pancakes de pois chiches. Elle me dit, ah chouette, comment t'as fait? Ben rien, j'ai acheté un paquet de farine de pois chiches et j'ai fait un pancakes. Ouais, elle me dit, moi, j'ai pas les mêmes quand même, hein. Elle a pris les pois chiches, elle les a fait tremper, elle les a activés, elle a enlevé la peau, elle les a fait sécher et elle a créé la farine. Ça, c'est un niveau d'alimentation vivante, on va dire, de dingue. Donc, on fait la politique des petits pas. La farine de pois chiche achetée en farine, c'est mieux que de manger du gluten toute la journée. Et petit à petit, on arrive à faire ça. Donc, effectivement, tout ça, vous les apprenez dans les ateliers, dans les recettes. À force de faire les recettes de Christine, vous allez comprendre les logiques. Moi, il m'avait fait faire une tarte au citron, la première recette qu'on avait faite ensemble. Et j'avais compris que les fonds de tarte, ça se faisait beaucoup avec les oléagineux. Ah, j'ai dit, c'est cool ça. Mais bon, j'ai mis du temps après à mettre ça en place dans mon cerveau. Donc, on a vu le petit-déj, le repas du midi. Maintenant, on arrive à la collation dîner. La plupart des Français mangent tard, mangent lourd, et on voit bien leur tronche. On est une population d'englués, une population de gens en inflammation totale. Donc, c'est-à-dire que les habitudes culturelles que nous avons, les manières de fonctionner, c'est pas parce que tout le monde le fait que c'est une bonne idée. Mm. Donc, soit on digère, soit on régénère. Le soir, on va dire que toutes les petites armées qui permettent de découper, assimiler et faire leur travail, elles partent se reposer. Donc, vous allez envoyer dans le corps des choses qui vont avoir du mal en fait à être traitées par le corps. Euh, les problèmes alimentaires, c'est encore autre chose. C'est-à-dire les gens qui compulsent. Bon, mais si vous avez la possibilité d'adopter la philosophie de la collation dîner, c'est de dire entre 17h30 et 18h30, au moment où j'ai faim, et non, le goûter n'est pas fait pour les enfants, je vais en fait me faire une super collation de dîner qui comporte du sucré et du salé et qui vont finalement clôturer ma journée alimentaire. Et entre mon petit-déj, mon repas du midi et cette collation de dîner, j'aurai eu tous les apports dont mon corps a besoin. C'est un jeûne intermittent parce que si vous terminez de manger à 18, vous terminez, et que vous vous levez à 6 heures du matin et que vous déjeunez à 7 heures, il se sera passé 13 heures de repos digestif. Donc, le jeûne intermittent, c'est pas bon le matin parce que notre corps a besoin de récupérer les bonnes graisses, les bonnes protéines pour nous faire fonctionner. Je crois que c'est le tryptophane le matin qui a besoin d'être. Non, le tryptophane, c'est l'après-midi.
C'est quoi le matin qui a besoin d'être synthétisé? Ah, je l'ai vu hier, ça pourtant. Qui a besoin d'être synthétisé. C'est-à-dire, si tu manges pas de protéines et de lipides, ça ne s'active pas. Je te le Eh retrouverai. ben, les lipases, les protéases, Non? Ouais. parce que le tryptophane, c'est l'après-midi, hein, ça va enclencher ta sérotonine, ta mélatonine, Ouais. donc le tryptophane, pas le matin, ça, c'est pas possible. À moins que tu Ouais. veuilles aller te recoucher midi, Donc mais... la vidéo est erronée. Ouais. Donc je t'enverrai. Ouais. 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 Alors c'est pas ça. C'est l'hormone de la satiété, Ah, la gréline. la ghrelin. La gréline ne sera activée que si tu as activé, enfin, ou récompensé ou nourri tes enzymes comme la protéase ou la lipase. Hmm. Donc si on fait le jeûne intermittent en pensant qu'on va maigrir, on dérégule les hormones de satiété et après on a la dalle et on mange le soir. Alors, oui, alors il y a plusieurs choses parce que, enfin, on va pas rentrer dans une critique du jeûne intermittent actuel. Mais dans ce que je vois aujourd'hui du jeûne intermittent, il y a l'autorisation du café le matin, du thé, enfin de boissons aromatisées, alors que quand on est en jeûne, on est en jeûne, et souvent des excitants pour compenser la fatigue, parce que Ouais. le corps va chercher le corps le matin va puiser dans son muscle s'il n'a pas de protéines, va puiser dans les graisses des articulations s'il n'a pas ces bonnes graisses matinales, et il active l'insuline. Alors que normalement, tu ne devrais pas avoir d'activation parce qu'il a faim et donc il t'envoie des Ouais. pics de j'ai faim, j'ai faim. Donc, d'ailleurs, peut-être j'ai mis quelques mois à y arriver, mais le jour où j'ai réussi à faire des journées comme ça, j'ai plus du tout eu de sensation de montagne russe au niveau de la faim. Vous voyez? Ah, je vais tuer quelqu'un, vite, il faut que je mange quelque chose. Très, très régulé au niveau. Donc, Géraldine, le moment de la collation dîner, c'est les gâteaux au chocolat, les bananes à bread. Alors, bien sûr, tout ce qui est pâtisserie crue à privilégier, parce que tout ce qui est farineux reste quand même des cols. Donc, on a de temps en temps, mais on reste quand même sur des logiques de pâtisserie crue. Et vous allez pouvoir, en fait, les gens, en fait, ils pensent que l'anti-inflammatoire, c'est un calvaire parce qu'ils s'autorisent pas ça. Moi, j'ai vraiment fait ce chemin-là de m'autoriser, de me régaler, de me mettre les papilles en ébullition là. En plus, j'adore manger là quand j'ai faim à 17h30, c'est trop bon. Et quand on a vécu une journée comme ça, et qu'on a bien déjeuné, qu'on s'est régalé à midi, franchement, on se sent comblé en fait. Donc, vous avez la structure d'hydratation qui vient vous accompagner toute la journée, la structure alimentaire qui vient vous accompagner toute la journée, et vous savez ce qu'on fait chez Liponex, c'est-à-dire que qu'est-ce que j'ai oublié dans ma routine là? Qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour notre lymphe, qui est non négociable? C'est comme Orangina. On se coule la pulpe. On sort les poubelles. On sort les poubelles. Que vous fassiez 50 kilos, 200 kilos, c'est pas un sujet. Vous vous mettez en mouvement, vous devez mettre dans votre agenda un moment où vous allez sortir vos poubelles tous les jours. Et chaque jour, vous augmentez de manière que votre capacité le supporte jusqu'à temps que vous arriviez à 45 minutes tous les jours. Après, quand on arrive à 45 minutes, on vient faire trois pics d'accélération pendant sa marche. Moi, par exemple, alors je le fais pas, j'arrive pas tout le temps à le faire, j'ai pas la foi encore, mais parfois ça m'est arrivé. Je me dis, allez, là je cours pendant 50 mètres, j'ai le cardio qui monte. Pourquoi? Parce que c'est comme si on carchérisait la lymphe et que ça permettait encore d'activer encore plus sans se taper du cardio pendant des heures. Donc, je vais aller sortir mes poubelles. Donc, j'ai activé mon système. Quand je rentre, je viens ouvrir mes gares embouteillées, comme si j'avais des cheveux et des résidus et que c'était complètement bloqué. Et ensuite, je brosse à sec. Ça, c'est l'idéal. J'active, j'ouvre, je brosse et je me douche froid. OK? Ça, tout ce qu'on vient de voir, et j'ai mastiqué mes trois repas. Donc, vous avez vu, c'est mentalement, ouais, c'est trop bien. Sauf que la mise en œuvre, c'est une autre histoire. J'ai oublié de sortir mes poubelles.
J'ai oublié de mastiquer. J'ai pas fait mes courses. J'ai pas déjeuné. Ouh là là, j'ai du cortisol partout. C'est une catastrophe, je vais pas y arriver. Donc, vous allez vivre un jour, 2 jours, vous allez y arriver. 3 jours, vous allez plus y arriver. Remontez en selle. Remettez-vous en mouvement. Et sortez de l'idée que c'est foutu pour foutu. J'ai des gens, ils font un petit déjeuner super et après la journée, c'est chaotique. Eh bien, ça sera comme ça pour l'instant. Et c'est ça, les gens, ils me disent, bon, c'est où là qu'on fait toute la méthode d'un coup Déjà, Christine, je peux vous dire qu'elle a lâché du lest, hein, parce qu'avant, elle voulait bloquer toutes les informations pour que les gens le fassent selon une temporalité bien établie. Donc, quand vous allez avancer sur la formation, vous allez noter dans votre agenda la nouvelle habitude ou dans la fiche, on vous a préparé un document, je vous repartage ici. Donc, où est-ce que je trouve ce document-là? Je vais ici dans la formation, le pilier 1, ta formation Vital Biote. Et ici, non, excuse-moi, ton classeur. Et là, vous avez les outils d'organisation. Dans les outils d'organisation, je vous conseille d'imprimer ce tableau des nouvelles habitudes qui va vous permettre, aujourd'hui, je décide de focaliser, enfin ce mois-ci, de focaliser sur la mastication. Et tous les jours, vous faites une croix ou un rond, vous faites une légende. J'y suis arrivé, j'y suis pas arrivé, par rapport à la nouvelle habitude que vous voulez mettre en place. Tant que l'habitude n'est pas calée, ça sert à rien d'enfourner 50 milliards d'habitudes. Ça ne marche pas. Ça marche pas. C'est pas la peine d'essayer. Donc, il y a beaucoup d'infos. On travaille sur de la nourriture. Il y a 38 familles. Il y a 36 milliards de produits dans les magasins. Euh, on est en train de créer, je ne sais pas si vous avez vu, là, on a posté le premier fromage ce matin. Dans la plateforme, ici, vous allez avoir un espace qu'on va co-créer ensemble. Donc, je compte sur vous pour nous aider aussi à le faire. On va répertorier ensemble dans les ressources euh, tous les produits et marques validés. Donc là, par exemple, c'est un fromage qui ressemble à un fleuri, que j'ai acheté la dernière fois, qui est très bon et qui est super safe en termes d'étiquette. Donc l'idée, c'est qu'on va... Vous avez déjà ça dans le cours, hein. C'est-à-dire si vous allez dans le cours, ici, dans le cours numéro 1, vous avez la liste des marques et des produits, mais qui sont un peu plus générales. Et donc là, ce qu'on fait avec ce nouvel onglet, c'est que là, on va vraiment vous donner des marques pour avoir une amplitude vraiment super importante au niveau des produits que vous achetez. Dans les crèmes, les huiles, les fromages, les mozzarella, les pâtes feuilletées, voyez, ces aliments qui sont quand même un peu transformés, mais quand même que des fois, ben, on n'a pas le choix et qu'il faut bien qu'on puisse transformer notre placard tranquillement. Est-ce que, mettez-moi dans le chat sur une échelle de 0 à 10 si ça vous a amené de la clarté, une vue d'ensemble que vous n'aviez peut-être pas au niveau de... Et j'ai oublié de vous donner quand même une information importante. À la fin, chaque fois que vous faites une activité, qu'est-ce que vous devez faire? Que vous allez marcher, que vous allez faire de la muscu ou peu importe, vous avez une tâche à faire qui est très très importante. Vous l'avez dans les tâches gagnantes. Est-ce que ça, vous vous en rappelez ce qu'on doit faire? Alors, il y a deux choses, boire et manger. Boire son poids en eau et manger une poignée d'oléagineux. Oléagineux, je ne sais pas ce que c'est. Alors, je sais, attends, qu'est-ce qu'elle m'a raconté? Une poignée d'oléagineux. Alors, je vais aller dans ma boussole parce que je suis désolée, moi, je sais pas faire. Donc, oléagineux, qu'est-ce qu'on a chez Liponext en oléagineux? Donc, j'avance et je vais dans mes oléagineux. Ah oui, c'est vrai, les oléagineux, c'est ça. C'est pas pareil que les graines. Donc, je viens me prendre une poignée de cajou ou une poignée d'amandes, qui sont quand même les deux familles les plus intéressantes en termes de récup. Je les fais tremper et je viens les manger une poignée en fait après mon effort. Donc, si je reviens ici sur mes actions gagnantes dans ma formation, ici, vue course. Qu'est-ce que j'ai? Je commence toujours par du cru. Je sors mes poubelles chaque jour. Avant chaque repas, je respire. Ça, c'est une habitude qui est longue à mettre en place. Chaque soir, je fais tremper mes saladiers, mes 3 saladiers pour avoir de quoi manger le lendemain ou le week-end. Qu'est-ce que je fais comme autre habitude gagnante? Je m'hydrate et je me nourris post-effort. Donc, quand vous cliquez dessus, vous avez toute l'information et les calculs. OK?
Et Christine va vous faire des vidéos. Et ensuite, qu'est-ce que je fais d'autre au niveau de mes actions? J'ouvre donc ma lymphe au niveau de ça, je mastique et l'autre habitude aussi à mettre en place, c'est la maîtrise des cuissons. Chaque fois que vous mangez brûlé, grillé, toasté, vous mettez par terre votre microbiote. Vous créez de l'inflammation. Et donc, il va falloir s'adapter, trouver des marinades, trouver des logiques, trouver des nouvelles astuces pour pas flinguer le microbiote avec ça. OK? Donc, vous voyez que c'est simple, mais ça demande du temps pour pouvoir intégrer. Le cours, c'est pas une fois, il y a besoin de revenir sur les notions, de venir au coaching, de regarder les posts encore et encore pour que ça devienne vraiment des habitudes ancrées, des habitudes pour toujours. OK? Donc, la question que j'ai pour vous, quelle est la prochaine habitude que vous allez mettre en place au niveau d'avancement dans lequel vous êtes? Agnès, elle vient d'arriver il y a 2 jours. Agnès ne va pas mettre en place tout ce que j'ai dit aujourd'hui, sinon Agnès va tomber par terre et, et va quitter la plateforme et va plus vouloir venir avec nous. OK? Donc, quelle est la prochaine habitude, nouvelle habitude que vous allez mettre en place pour vous, pour votre corps, pour vos objectifs, pour vos enfants, parce que peut-être que votre moteur, c'est vos gamins, c'est je sais pas, qui va vous permettre en fait de trouver le moteur intérieur. Oui, on va faire la prochaine masterclass sur la lymphe. Respiration avant de manger pour Ingrid. Top. Ce matin, on vous a posté le soupir physiologique aussi, qui est un outil hyper puissant quand on sent que le cortisol commence à monter. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre comme nouvelles habitudes qui vont être mises en place? Bien mastiquer pour Michel. Alors Michel, j'ai trouvé une fourchette qui passe au vert, c'est-à-dire qu'en gros, tu manges, après, elle se met au rouge, et tant qu'elle n'est pas repassée au vert, tu peux pas t'en servir de la fourchette. J'avais dit à Christine, je crois qu'il n'y a que ça qui va pouvoir m'aider là dans l'histoire. Donc ça, par exemple, tu vois, si tu te concentres sur ça, ça va être un grand travail pour toi d'énergie. Ça prend beaucoup d'énergie de focaliser sur un nouveau truc. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, la fourchette, ben, je vais vous montrer, je ne sais pas, je l'avais trouvée, on avait rigolé avec Christine, on s'était... je vais vous montrer, ça s'appelle la fourchette de la mastication. Mais moi, j'y suis pas, hein, la mastication, j'ai du boulot encore, hein. Alors, la fourchette intelligente. Alors, je crois que c'était ça. La fourchette intelligente mastication. Hmm, oui, aussi, on a ça. Ah ouais, je crois que c'était un machin comme ça. Alors, je sais pas si c'est celle-là, mais en tout cas, c'était l'idée. Ok, ok. Alors, voyons, où est-ce qu'on en est? Alors, vous voyez, c'est une béquille, mais parfois, quand on n'arrive pas à bouger une habitude, il faut bien être créatif, quoi. Mhm. Alors, bien mastiquer également. Ah, tu vois, Alors, vous passez à table, vous devez vous dire, hors repas, je bois, je mastique mon eau. Quand je suis à table, je bois, mais pas dans mon verre. Je mastique jusqu'à boire mes aliments. Vous allez voir que la satiété, en plus, elle va venir beaucoup plus rapidement. oui, eh oui, parce que au bout de 20 minutes qu'on mastique, le cerveau, il fait, bon, c'est bon, hein. C'est bon, hein, tu m'en as mis assez dans le gosier. On passe à autre chose. Alors que si vous mangez tout rond, et puis en plus, c'est les parois, enfin, c'est pas possible. Ouais. Et pour mastiquer, il faut pas manger devant un écran Et pas debout. et pas debout. Et pas avec des cons à côté, non plus. On mange.
dans une Voilà. ambiance Voilà, on cool. sent le perfectionnisme qui commence à grimper là. Non, mais c'est vrai que je veux dire, même, et même pour les gens seuls, c'est-à-dire que vous vous honorez, dressez une table, mettez un truc joli, où vous êtes avec vous-même, c'est vraiment très très important pour vous, pour votre corps, franchement. Bel après-midi, Géraldine. Mais nous aussi, on va devoir arrêter. Ouais. Ah ouais. Parce que j'ai pas mangé et Ouais. on a des rendez-vous après. Donc Yvette, moi non plus, j'ai pas mangé. Donc on va faire une pause. Alors, là, par exemple, je viens de sortir du coaching. Euh, je vais me faire le soupir physiologique parce que dans mon esprit, c'est très court et que c'est beaucoup plus acceptable pour mon système nerveux. Et je vais mettre de la conscience sur la mastication. Alors, pas tout le repas parce que ça va me saouler, mais je vais me dire, allez, les 5 premières bouchées, je mastique à fond et je le fais en bouillie. Voilà. Et je me sors ma feuille et je coche. Fait. Voilà. Et ça, petit à petit, petit à petit. Et c'est vrai que quand on répète, ça nous remet en mouvement, ça nous redonne de la motivation, ça nous met. Alors, j'ai un conseil pour Adeline. Adeline, elle dit, je marche moins en ce moment, ma chienne est boiteuse. Donc, soit elle est boiteuse parce que elle prend de l'âge et elle prend de l'arthrose. Et à ce moment-là, il faut lui donner un petit peu d'oméga 3 dans sa gamelle et la faire marcher pour éviter qu'elle soit boiteuse. Soit elle est boiteuse parce qu'elle s'est mis une écharde dans la patte ou qu'elle s'est ou sous un coussinet ou un truc comme ça. Ou enfin, je sais qu'en ce moment là, avec les graminées secs au bord des routes, les chiens prennent des trucs dans les pattes. Là, c'est impressionnant. Mais peu importe pourquoi elle est boiteuse, ce que tu peux faire, c'est tu marches et en même temps tu fais la musculation. Tu portes le Le chien. chien. Peut-être si tu as un chien de 35 kilos, je ne vais pas marcher longtemps. Tu sais que je l'ai fait avec Dali, hein. Dali, elle fait 38, hein. Pour conclure l'appel, on va focaliser sur les résultats. On va ouvrir les micros pour ceux qui veulent partager. Quels sont les résultats, quels sont les résultats que j'ai en 3 mots? Plus d'énergie, moins de trucs, 2 kilos. Des mots-clés, vous allez chercher dans votre cerveau les résultats que vous avez depuis que vous mettez en place les conseils et les logiques, pour ceux qui veulent partager. Michel, est-ce que tu veux commencer? Tu es à droite de mon écran. Les micros sont fermés? Ouais. Ah, tu crois que c'est nous qui devons faire ça? Ben, j'en sais rien. Je sais pas, comme j'étais pas Non, là au début, je sais pas si tu as autorisé le. c'est bon, je vois. Ah, ça y est, Oui, ça y c'est est. bon. Ouais. Alors, 3 mots. Eh bien, moi, j'ai un peu craqué là cette semaine parce que j'ai du sucré, mais du coup, je l'ai payé. J'ai eu mal au dos, j'ai eu mal à l'épaule. C'est OK. Tu as fait l'expérience? Ouais, et puis là, je vais essayer enfin, je faisais que les petits déjeuners, je vais essayer de rajouter le déjeuner cette semaine. Super. Qu'est-ce que tu as Je- observé comme résultat en 3 mots? Mais avant, j'avais plus de douleur là. Mais bon, mais quand j'ai craqué sur des bonbons, Donc et, là, l'exercice que tu pourrais faire lorsque j'ai envie de manger du sucré, mm, par quoi je peux l'hyponexter? Ça, je te donne ça comme exercice. mm, Euh, Dans ton cerveau, moi, par exemple, quand j'ai envie de manger du sucré, je me fais purée de cajou, sésame décortiqué, coco, cacao cru et une date. Je d'accord. fais une boule, je la mets au congèle et ça me fait un Ferrero Rocher. Tu mets de la purée de cajou et Attends, Pauline, redis. Je vais vous le poster. Je vais vous le poster. Je vais vous poster la. C'est pas une recette, hein, c'est un assemblage chaotique. et par Et contre, moi, mais quand avec j'ai envie de sucrer, eh ben, je me dis, alors, qu'est-ce que je pourrais manger que je n'ai pas à la maison? Donc, il va falloir que je sorte, etc. Et donc, je me dis, oh là là, il y en a tellement à faire. Bon, bah, c'est parti. Par contre, j'ai une question par rapport Non, au alors moi, dîner. j'ouvre tous les placards, hein. Ouais. Moi, j'ai rien dans mes placards. Enfin, si, j'ai des graines, j'ai des noix, j'ai des. Ah, et quand le placard est aligné, Ouais. moi au début, j'ai putain, il n'y a plus rien à grailler d'inflammatoire là-dedans. C'est quoi ce mix? Ah, moi aussi, Et hein, Quand je t'as, quand t'as souffre. la pulsion qui. Et donc, il faut trouver une solution d'adaptation. Donc, je vais vous la mettre, la recette. J'ai une question par rapport au dîner. Si Oui, on veut manger un peu plus tard, parce que à ouais. 6 heures, ça fait un peu tôt. Mais Tu peux manger plus tard, il n'y a aucun souci, sauf que tu vas le. C'est Comment hors dire? méthode, donc tu manges ce que tu veux.
Voilà, ce que je veux dire, c'est que pas de protéines animales et tu vas essayer d'aller chercher des choses, tu vois, qui sont légères pour ta digestion, quelque D'accord. chose tu vois, qui soit light, quoi. Et ouais, Alors que, mais alors alors que- souvent quand tu leur dis ça, ils s'orientent vers une salade, fibre dure, ah non, non, ouais. Enfin, la fibre dure, on l'a mise en vert sur la collation dîner, mais elle est en rouge sur le. On sur pourra, le poste 19h, hein. mais Attention. on pourra trouver, peut-être faire un post sur le dîner, même si c'est hors méthode, Non, mais Oh. quand c'est pas possible, comment je peux faire pour. Mais c'est sûr que c'est hors méthode dans le petit déjeuner. dans le, dans le truc. Ouais. Il faut Mais manger, par contre, il faut Un manger à petit quelle heure alors? toast. l'idéal, c'est Toast. avant 19h, Michel. Avant Ouais. 19h, c'est vraiment l'idéal, ouais. C'est vraiment l'idéal. Mais moi, j'ai constaté que vraiment 17h30, 18h, là, tu es au top niveau. Là. Si tu arrives à après ne plus manger, le lendemain, tu te réveilles, tu es comme t'es en pleine puissance, quoi. Ah oui. Ouais. Pourquoi Agnès, elle demande si on peut activer le cours sur l'hydratation? Il est ouvert? Ah, non, 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 parce que c'est les 14 jours de. Je Ah vais te oui. dire, Agnès, ouais, je vais te. Ouais. En fait, quand vous rentrez dans la plateforme, il y a au bout de 14 jours, il y a tout qui s'ouvre. Parce qu'il y a parfois des personnes qui se rétractent ou qui s'en vont, donc il y a tellement de valeur dedans qu'on bloque à 14 jours. Faut Euh, juste envoyer un mail comme quoi vous renoncez aux 14 jours de rétractation, puis voilà. ouais, voilà, donc ouais, pas de souci. Euh, donc, ouais, c'est un chemin, mais qu'est-ce que c'est bien quand on y arrive à faire ça? C'est génial. Donc, mettez-nous dans le chat, ou peut-être pas trois, mais quel est le résultat que vous reconnaissez, qui vous fait plaisir et qui vous donne l'indication que vous êtes sur la bonne voie. Parce que ça, si vous n'allez pas le connecter, ça passe aux oubliettes et votre cerveau, il sait même plus. Oui, il vaut mieux jeûner le soir, ça c'est clair, hein, que de mettre de la. On est comme une chaudière, hein, si tu fous dans la cheminée du bois, du bois, du bois, tu te retrouves avec des déchets dans tous les sens. C'est pas le moment en fait, c'est plus le moment. Alors, Yeah! Fianline, 5 ouais, c'est kilos bien. pour Carole, stop ça, c'est bien. Qui c'est que j'ai vu aussi que j'ai trouvé qu'elle avait perdu du poids? Nadia, t'as pas maigri? J'ai l'impression que tu as perdu du visage, non? Qui, moi? Oui. Ben oui. Et combien alors? C'est bien. Le pire, c'est que tout le monde me le dit, mais moi, je ne le vois pas. Je suis Ah toujours ben, grosse. moi, je trouve que tu as dégonflé du visage, hein. Ça faisait un moment que je t'avais pas vu. Et C'est oui, elle est toujours planquée derrière sa caméra. Eh ouais. Oui, mais ici, c'est parce que j'ai le GSM, Christine. Sinon, malheureusement, mon PC, il veut pas que je me montre. Je sais pas pourquoi. Euh, les cacahuètes, Nadine, si elles sont crues, tu peux manger des cacahuètes sur la collation dîner, c'est aucun souci. D'accord. Ok. Ouais. Mhm. Moi, je suis allergique, je gonfle comme une baudruche, mais si t'es pas allergique, tu peux. Non, c'est que parfois même je prends des amandes ou des noix de cajou, mais un peu plus qu'une poignée, quoi. De toute façon, tu sais, moi, je vais pas te dire combien j'en mange. Tant que votre système n'est pas régulé, moi, quand j'ai besoin de manger, je mange et basta. Et Mm. c'est comme ça. Et quand ça se régulera, ça se régulera. Ça sert à rien de lutter. Tu ne pourras pas lutter. De toute façon, ton système de protection traumatique t'oblige à boire, t'oblige à Mm. manger, t'oblige à aller au casino. Et donc, il faut aller travailler sur la problématique émotionnelle. Donc, ne vous mettez pas la rate au courbouillon là-dessus. C'est-à-dire que tu en manges deux poignées. Et moi, des fois, tu sais, j'en mange et après, je me dis, je vais. Puis après, je me dis, ben, en fait, c'est bon, là, ça y est, je suis à satiété. Donc, Mhm. vis l'expérience de jusqu'où tu as besoin d'en manger, sans te juger. Ok. Super important. Ah non, mais sinon, on se casse trop la tête, c'est pas possible. Mm. Alors, Et la rate dans le courbouillon, c'est trop cuit, c'est pas bon. ah ben, c'est ça. C'est pour ça qu'on va pas faire ça. Donc, perte de 3 kilos, moins d'envie de sucre et fini la mauvaise haleine. Intéressant. Ah, alors oui, oui. Alors moi, c'est vrai que vu que je maltraite tous mes amis et que ils osent plus venir chez moi. Et quand ils viennent, ils m'amènent plus de vinasse et tout ça, hein. Ils m'amènent une fleur. Et c'est pareil, ils ont intérêt de bien la choisir, hein, parce que toutes les fleurs ne se mangent pas, hein. C'est clair. Et vous avez, par exemple, tu vois, Christine, la sangria que Christine avait fait pour Noël. Mm. En ce Lit, moment, avec les framboises, les fraises, les groseilles, elle est divine. vous pouvez vraiment créer une expérience sociale de plaisir. Tu mets la bouteille de rosé pamplemousse et tu lui souhaites bon courage pour son microbiote.
Ah Et toi, ouais. tu mets une carafe de le champagne des fées aussi que tu avais fait. Ouais, Ah oui. Alors, on l'a fait avec la fleur de sureau, mais ça peut se faire avec plein de fleurs en fait. Vous allez avoir, qu'est-ce que vous allez avoir là bientôt? La lavande qui commence à être en fleurs. Vous avez, Ouais. Christine, ça euh, se conserve combien de temps? oh, bah, moi j'en garde jusqu'à Noël, hein. Non, mais du champagne de Sureau, Je là? fais, oui, bien sûr. Ah, ok. Une fois que c'est fermé. Moi je fais, bah oui, oui. Une fois que tu l'as filtré, tu l'as mis en bouteille euh, et que tu as coupé la fermentation avec le frigo, après tu les mets à la cave et puis tu les ressors à Noël. Le, le, Ah, super. le kéfir, t'es pas chaude, Christine. Le kéfir, Alors, le kéfir est beaucoup plus alcoolisé que le kombucha. ouais, C'est voilà. pour ça. Sur des organismes inflammatoires, le kéfir va tendance à prolonger l'inflammation, notamment pour les personnes qui sont atteintes de dysbiose, de SIBO, de candida, de choses comme ça. L'alcool contenu dans le kéfir va nourrir un trop-plein de bactéries au niveau Ouais, du intestin. microbiote. Ouais. Euh, Yvette, les grillades, donc déjà, tu peux manger des grillades, tu essayes qu'elles ne deviennent pas maillardes, tu manges des légumes avec, tu commences par ton cru. Le riz au lait, tu leur apprends à faire du riz au lait avec du lait végétal. Vous devez être actrice et acteur du changement de vos entourages. Mm. Je veux dire, apprends à faire un Après, riz au lait, vous il y pouvez. a ouais, c'est exactement ça, Pauline. Il faut être acteur de votre entourage. Faites pour vous des choses avec lesquelles vous allez vous régaler. Et après, Ouais, moi, je veux dire, à chaque fois que je suis invitée ou que j'invite, il y a ce que je mange moi, et puis ma famille. Et puis, il y a, par exemple, quand on a des trucs, des invitations là pour comment ça s'appelle, le truc des voisins, là, la fête des voisins. Et ben, tous les voisins ramènent des tas de trucs. Et donc, moi, je vais ramener mon champagne de fée, je vais ramener une grosse salade, je vais ramener une tarte crue aux fraises, je vais ramener des trucs comme ça. Et à la fin, tout le monde finit par dire ce qu'il y a eu sur le buffet, et c'est automatique. Tout ce que j'ai fait, ça ressort vide. Donc ils finissent par dire, mais comment ça se fait? C'était quoi? Qui c'est qui avait fait ça? C'était qui ça? C'était toi le plat là? C'était voilà. Et là les langues se délient et on explique. Puis après, il ouais, suffit que je dise mon âge et puis ma profession pour que. ouais. De toute façon, après, vous Christine, vous nous avez devenez. fait d'aller avec une certaine tarte au citron. Ouais, elle est dans l'appli. Donc, elle Moi, n'est je m'appelle. pas accessible à tous les. Enfin, elle n'est pas accessible au Vitalbiote, mais au Vitalbiote Plus. Elle est dans Mais l'appli. Ah oui, attends. je pourrais la basculer dans les recettes. Les Vitalbiote Plus, faites-moi penser à activer l'appli jaune et noir. Ce n'est pas automatique. Il faut que vous me Faut que vous fassiez la fassiez. demande, hein. Il faut la Parce que télécharger. sinon, je peux pas vous l'activer. Hein. Mais bon, là, jusqu'à vendredi, mon emploi du temps, il est surbooké. Mais ce week-end, je ferai. Rappelez-moi dans les questions la tarte Ah au ben citron. attends, et je peux. Il doit y avoir la. Ah oui, le replay. On avait fait le replay aussi dans le. Mais c'est Oui, dans oui, le. mais c'est pour les Oui, Vitalbiote ouais, Plus. ouais, Ouais. ouais. Euh, euh, Christine, je peux te demander quelque chose, s'il te plaît. vas-y, je t'écoute. Moi, j'ai fait une salade de fruits. Est-ce qu'on peut la manger à partir de après notre dîner? Enfin, dîner. Vous autres, vous dites déjeuner. Ou je peux la manger à partir de 15h30. Alors, si tu as fait une salade de fruits, je te propose de la servir en apéro ou bien en entrée, Hein. là, pour ton repas de midi, que vous appelez le dîner chez vous. En Belgique, on dit le dîner pour le déjeuner en France. C'est Oui, pour Mais ça, pour l'international, il faut qu'on s'adapte. c'est pour ça oui. que D'accord? les Belges n'ont jamais de résultats parce qu'ils appliquent la méthode à l'envers et donc Oh, ça on ne comprend pas va. pourquoi et Ça c'est le bordel. Mais donc, oui, soit ça, soit tu gardes pour la collation dîner, effectivement, 2 bonnes heures après ton dessert. D'accord. Ça va, super. Voilà. Merci.
Voilà. Il y avait une question aussi sur la vitamine D. La vitamine D, c'est pas une vitamine, c'est une hormone. Et c'est une hormone qui est créée par votre intestin quand votre microbiote va bien. Mais sinon, comment on absorbe la vitamine D? Qu'est-ce qu'il faut aller chercher comme vitamine pour absorber la vitamine D? Il faut la manger aujourd'hui. Vitamine C, Non, pas la vitamine C. le calcium. Qu'est-ce qu'on vous préconise le matin au petit déjeuner? Le calcium, non? Les oméga? Oméga 3. Alors, les oméga 3, ou bien alors, qu'est-ce que vous mettez sur les tartines? Du beurre. Du beurre. Du beurre cru. D'accord? Dans le beurre cru, vous avez de la vitamine Ah, A. La vitamine A, ce qui est une vraie vitamine, est le précurseur de ce que beaucoup de gens appellent la vitamine D, qui est une hormone. Et donc, quand vous avez un bon taux de vitamine A et qu'après vous allez prendre ne serait-ce que 15 minutes de soleil dans la paume de vos mains, vous allez fixer la vitamine D. Ensuite, si effectivement vous avez un bon taux d'oméga 3 dans votre vinaigrette de salade le matin, eh bien, vous allez activer naturellement la fabrication de votre vitamine D au niveau de votre intestin. Et quand Pauline disait le matin, quand on commence à avoir une bonne habitude de petit déjeuner et qu'on sent l'intérieur du ventre qui fait comme des crépitements, comme si notre microbiote nous remerciait et était en fête, eh bien, c'est ça. C'est parce que vous êtes en train d'activer la fabrication des bonnes hormones dans votre corps, dont la vitamine D. Ouais, c'est chouette, hein. Ouais. C'est chouette, c'est chouette. Génial. Alors attends, l'adresse, je vous mets là, info Et arobase ouais, c'est liponext. facile, c'est info@liponext.fr. Ouais, génial. Donc nous sommes mercredi, donc rendez-vous lundi pour le sport. Et le coaching de mercredi prochain, ça sera donc avec les Vital Bio de Plus à 18h, 18h. 18h tout court. Voilà. Et on vous préparera la prochaine masterclass, je pense, à la rentrée sur la lymphe. Voilà. À la rentrée ou à la fin du mois d'août, peut-être. Non? Oui, De à la faire fin ça, du mois parce d'août. qu'en septembre, c'est toujours. Ouais, ouais. À la fin du mois d'août, on fera ça sur la lymphe. Ouais. Pour le collagène, Le il y a collagène, dedans, c'est. Ah, mais c'est ça qu'on doit faire, ben la oui, suite de la conférence qu'on a fait, avec vraiment l'explication protéines, glucides, lipides, non? Ah, Ouais. la mais il y en lymphe. a beaucoup qui me cassent les oreilles en me demandant, demande à ton groupe, demande à ton groupe. Ah Ben non, oui. mais là, Nadia, elle parle du collagène, si tu veux, marketing. C'est un Ah oui, mais moi, ça, sujet. c'est hors de question, hein. Le collagène, c'est quoi? Le collagène, c'est un des acides aminés. Tu sais, quand tu manges des protéines, on dit. Enfin, beaucoup de gens disent, si tu manges pas de viande, tu n'as pas les acides aminés Essentiel. essentiels pour la fabrication de ton corps. D'accord? Tout simplement parce que, non pas dans la viande, mais dans le blanc de l'œuf, tu as 8 acides aminés que ton corps ne fabrique pas. D'accord? Donc, il en existe une multitude d'acides aminés que t'en consommes dans la viande, t'en consommes dans les protéines végétales, etc. Donc, si, si, en juillet, il y a un coaching début de mois. Oui, oui, parfait. Pas de souci, Carole. Donc, tes acides aminés, dans ces acides aminés, il y en a un qui s'appelle le collagène. Donc, quand on vous dit prenez du complément alimentaire à base de collagène pour repulper la peau, pour mieux vieillir, pour avoir moins de cartilage abîmé, pour patati, enfin, je sais pas, tous les trucs qu'on peut vous Ouais. dire. C'est bien, mais vous ne prenez qu'une protéine. Et votre corps, il n'a pas l'intelligence de se dire, génial, je vais prendre du collagène parce qu'elle a trouvé qu'elle avait une micro-ride au coin de l'œil ou un sourire avec les belles marques du visage. Donc, quand ça va arriver dans l'estomac, je vais le recycler, je vais l'envoyer dans la ride. Il n'en a rien à foutre de ton corps. Il prend du collagène, il se dit, tiens, un acide aminé parmi les 8. Ils sont où les 7 autres? Oui. Ouais. D'accord? Alors Ouais. que quand tu manges ton quota de protéines sur la journée, que c'est ton estomac qui vient disséquer ce joli collier avec toutes les perles d'acides aminés, il va les envoyer exactement aux bons endroits. Et quand tes muscles seront réparés, tes articulations seront réparées,
Là seulement, il pensera à ta peau et à venir te rajeunir et à enlever tes petites ridules. Ça Voilà. marche? Ça Le marche. le corps n'est pas Merci. superficiel. Ouais. Il s'en fout. Exactement. Ouais. Bon, génial. Génial, génial. Donc, c'est bon. Donc, je vous mets la recette là. Je le ferai, je pense, demain matin. Et voilà. Et puis après, ben, on se remet en selle. Donc, les préconisations qui sont toujours les mêmes. J'avance sur ma formation enregistrée qui est la colonne vertébrale. Ensuite, j'utilise les ressources au quotidien. Je passe à l'action. Je me connecte au live. Et ensuite, j'interagis avec ma communauté. Il n'y a que ça à faire. Et on répète. Et on répète jusqu'à temps qu'on arrive à mettre en route des vrais changements et des vraies prises de conscience dans notre Et corps. franchement, on vous a mis des chats à disposition dans Circle. Servez-vous-en pour discuter entre vous. Oui, les chats, c'est toujours... Il y a toujours quelqu'un qui a la réponse. Vous avez des connaissances et des avancées différentes les uns les autres. Et je me régale, moi, quand je vois vos commentaires, vos partages, etc. Puis continuez de partager vos photos. Ça, c'est un vrai bonheur. Ah oui, ça, Ça permet c'est super. quand il y a quelqu'un qui est à côté. Et puis, ça permet aux autres d'apprendre et de se lancer. Parce que je le disais dans le chat, il vaut mieux faire que parfaire. On s'en fout d'être numéro un de l'application. D'accord? Le moindre petit pas que vous allez faire, le moindre petit progrès. Quel chat? Alors, pas un de mes neufs, mais plutôt le chat qui se trouve dans Circle. Là, tu as, un endroit, ça s'appelle chat. Ouais. Alors, attends, peut-être... oui, 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 chat Vital Biote. Normalement, attends, je regarde Yvette. Mais Mais non. tu lui Et... mets un petit coucou Yvette ici, et puis Ouais. Si, elle si, tu va as déjà t'identifier. parlé dans le chat, Yvette. Est-ce que la fleur de sel est considérée comme un sel raffiné? Tu as écrit dedans. Voilà. Tu as déjà écrit dedans. Impec. Bon, Donc, prenez soin. la fleur de sel n'est pas un sel raffiné. C'est le summum du sel. Le Quand tu vas caviar. quand tu vas dans les marais salants, tu as la fleur de sel qui vient se cristalliser au-dessus. Et donc, il n'y a pas de souci, c'est vraiment du sel gris. Mais sachez que la cristallisation, qu'on appelle la fleur de sel et qui est ramassée au râteau, c'est pour ça qu'elle est très chère, n'est pas meilleur que le sel gris brut qui est récolté et séché. C'est du pur marketing. Parce que c'est très joli à l'œil nu. Quand vous allez dans les marais salants, puis que vous regardez ces petits cristaux, surtout quand vous y allez le soir avec le soleil couchant, ça fait rose à perte de vue, c'est magnifique. Donc c'est très visuel, c'est très joli, mais ça, il y a autant de minéraux, autant de vertus dans la fleur de sel que dans le gros sel. D'accord? Voilà. Donc, c'est un peu anti-commercial ce que je viens de faire, mais Ah, oui, Christine, j'ai trouvé du café vert. J'avais mis comme question dans un des chats si ouais. éventuellement c'est correct quand même ça. Je vais Ben oui. essayer de le... Ok. Je vais essayer de Tu le l'as goûter. testé? Tu l'as Non, testé? pas encore. Parce que D'accord. j'attendais ton feu vert. Mon feu vert. Voilà. Alors j'ai un feu bleu si tu veux, mais j'ai pas de feu vert là sous la main. Oui, S'il café te vert. plaît, C'est bon. Christine, est-ce que tu peux reparler un instant Un du feu vert. douanier? Ah, alors regardez On la vous a mis... formation Qui l'eût cru et vous allez bien mieux comprendre le douanier. Et Ah, dans, d'accord. et dans le replay aussi de la conférence, si vous voulez revoir l'explication du douanier, on vous a mis un onglet replay de la webconférence du dimanche. Vous avez Hmm. toujours le dernier replay. Si vous Ouais, voulez mais je pense que Carole C'était quand ça? veut des explications plus profondes que ce qu'on fait. Oui, On le survole dans la oui. conférence. Ouais, c'est vrai, j'aimerais bien savoir comment ça fonctionne, ça. Ouais. Oui, oui. Donc, c'est pas un petit bonhomme que tu as dans la bouche, hein, t'inquiète pas, hein. Oui, je me doute. J'aurais croqué depuis. Allez, je vous fais des gros bisous parce que là, on a rabioté mon repas de 45 minutes et ça me va pas. Bon appétit. Bon Salut! Au revoir. appétit. Ciao tout le Ciao. monde. À À très À vite. très Au revoir. bientôt! vite, tout le monde. Bye. Merci, au revoir. Au revoir tout Au le revoir. monde. Au revoir.